Bonsoir à tous. Je pense qu'aujourd'hui, la majeure partie d'entre vous connaissent le robot R2-D2. Mais pour ceux qui le connaissent moins, nous allons revenir sur une des prouesses qu'il réalise lors de la saga de la Guerre des Étoiles. Voyez-vous, R2-D2 c'est un peu le couteau suisse des robots. Toujours là, où il faut, quand il faut, et il sait tout faire. Si un monstre lui demande un verre, il lui sert. Si une reine lui demande, il répare son vaisseau en plein combat. En fait, on peut dire qu'il s'adapte à ce qu'on lui demande de faire, que ce soit le tire-bouchon 4.0 ou la visseuse des visseuses. Mais maintenant, imaginez qu'R2-D2 s'adapte à vous. Voyez-vous, dans la Guerre des Étoiles, les principaux personnages sont les Jedi. Ils ont la force avec eux, qui leur permet de bouger à distance des objets, d'influencer tout un public d'un geste, et même pour certains, d'anticiper l'avenir. Vous êtes peut-être un Jedi, mais vos voisins, pas obligatoirement. Eh bien ça, R2-D2, il doit le savoir et s'y adapter. Et c'est sur cette capacité que porte mon sujet de thèse. Comment adapter le comportement d'un robot aux compétences, capacités et envies d'une personne. Comment faire cela? Parce que définir une compétence, déjà pour nous, c'est dur. Alors pour R2-D2 et les robots actuels, ça va être encore plus dur. Par contre, savoir si vous êtes à l'aise ou non avec les nouvelles technologies, ça, le robot peut le faire. Pour cela, il vous observe en vous comparant à des profils allant du débutant à l'expert via des indicateurs qu'il calcule directement lui-même en se basant sur ses capteurs. Eh bien, c'est sur cette première partie que je travaille actuellement, où à partir d'un panel d'utilisateurs de robots suiveurs, j'essaie d'identifier ces différents profils. Une fois les profils définis, on va venir les lier au type de plateforme, mobile ou non, à leur fonctionnalité, plus ou moins autonome, pour que cela convienne à la personne, mais aussi qu'ensemble, ils soient les meilleurs associés possibles. On pourrait se dire que c'est fini, mais pas du tout. Ça serait oublier que l'on s'adapte et que l'on apprend de tout. Et ça, R2-D2 doit le détecter, pour savoir si le profil initialement choisi est toujours le bon, ou s'il faut en changer. Mais j'en vois certains parmi vous qui sont un peu dubitatifs, qui doivent se dire que j'ai la tête dans mes étoiles avec mes robots. Sachez une chose, c'est qu'en 2017, on comptait 2 robots pour 100 employés en France. Et cela n'a eu de cesse d'augmenter. Il y a même des entrepreneurs qui ont voulu totalement robotiser leur usine, pour se rendre compte, au final, que la plus grande force des robots, c'était l'homme. Ce qui nous convainc d'une chose, c'est qu'aussi bien dans l'industrie et l'agriculture du futur, l'homme sera central, et qu'il partagera son travail avec un ou des robots. Alors, pour que le robot soit aussi la force de l'homme, et qu'il l'assiste au mieux, il faut qu'il le comprenne, son coéquipier humain, ce qui permettra à l'homme et au robot de travailler main dans la main.